Bonjour tout le monde, j'ai une formidable analyse vidéo avec Bob, de Bob Does Sports. Puis c'est un exemple formidable parce que la vaste majorité d'entre vous ont tendance à swinguer de la même façon. Pourquoi? Alors si vous regardez Bob ici, il a tendance à sortir le club à l'extérieur dans le backswing, puis il coupe vers l'intérieur, ce qui lui donne des slices avec le driver, puis des balles tirées à gauche avec les fers. Il va y avoir beaucoup de contacts qui vont être dans le bout du club et des contacts gras, des contacts minces. Alors, direction et contact est compromis quand on n'a pas une façon de se cibler. OK? Alors, un exemple. Si je vous fais face, puis je fais un swing de golf, mon swing ne s'en va pas vers vous, il s'en va à peu près à 90 degrés de vous. Maintenant, je veux swinguer vers vous. La façon dont mon cerveau veut vous voir, c'est avec la vue binoculaire. Alors, si je vous fais face, bien, je viens juste de tirer ma balle un bon 30 degrés vers la gauche. Puis moi, je pense que je m'en vais tout droit parce que mes yeux sont d'une certaine façon, au point de vue humain, notre vue de côté, elle est très, très compromise. Donc, c'est excessivement important, même non négociable, de choisir un point intermédiaire devant la balle. Alors, j'ai ici une autre balle, si on appelle ça un flat ball. Puis, ce que je vais viser dans cette direction-là, c'est le tracé de mon élan. Si vous regardez, j'ai un bras, puis je veux couper de l'herbe avec un bras, vous voyez que le centre de ma machine, c'est mon épaule. Alors, quand je vais swinguer vers vous, bien, vous voyez le tracé du club s'en vient dans votre direction. Vous voyez un flou ici qui passe. Maintenant, je réunis mes mains pour prendre ma prise. Le centre de ma machine est maintenant ici, dans le centre de mes pieds, entre mes deux clavicules. Si je prends de la tourbe d'ici, puis je l'envoie dans le mur, je vais toujours avoir tendance à couper de l'herbe dans le centre de mes pieds. Donc, si je joue ma balle raisonnablement centrée, puis là, je prends le tracé de mon swing, puis je vais l'enligner légèrement à droite de mon point intermédiaire. Puis je vais faire un beau petit drap. Alors, je vais partir ma balle un petit peu vers la trappe à droite, puis la ramener avec un beau petit drap vers le green. Alors, de là, j'observe mon tracé. Et voilà, ça passe là. Puis, je vois dans ma vue périphérique le tracé qui se prépare à sortir à droite du point intermédiaire. Alors, donc, je laisse passer dans cette direction-là. Alors, la balle sort à droite, puis elle revient avec un beau petit drap. Et voilà, j'ai touché le côté droit du verre qui est derrière le fanion. Je me suis donné un petit peu plus de club pour être capable de faire ça. Maintenant, si on regarde Bob, avec le coup de fer 7 qui a frappé sur le par 3, qui était à gauche de la trappe. On s'installe ici, on s'en va vers la cible, le club s'en va vers la gauche, on essaye de maintenir parce qu'on sait qu'on s'en va trop à gauche, puis il y a de l'eau. Alors, on joue continuellement avec le feu parce qu'on ne réalise pas que la machine, elle ne s'enligne pas de cette façon-là. Il faut absolument utiliser son tracé avec notre point intermédiaire. Alors, c'est là qu'on va aller chercher beaucoup plus de constance. Puis là, une fois qu'on a un trajet constant à travers, regardez bien comment c'est fin, la distance entre moi et la balle. Si je laisse la force centrifuge s'emparer de mon club, puis je laisse le club couper de l'herbe dans les deux directions, bien, vous voyez comment il veut passer là. J'amène ça à la balle. Là, j'ai ma distance entre moi et la balle. Maintenant, la position de la balle, si j'amène le tout devant vous ici, je veux aller à droite du point intermédiaire. Mais si ma balle est trop en arrière, il faut que j'aille la chercher, ça ne marche pas. Si ma balle est trop en avant, il faut que j'aille la chercher pour placer, ça ne marche pas. Mais si j'ai ma balle ici, puis là, j'observe mon tracé au-dessus de la balle, bien, avec une position de balle centrée ou légèrement en arrière du centre, ça matche le drap. Donc là, j'ai la bonne position de balle pour que la balle puisse sortir dans la direction où mon élan veut aller.
Alors là, j'ai ma bonne distance entre moi et la balle. Et j'ai le bon positionnement de la balle. Là, il reste juste la relation entre mes mains et le club. Si c'est trop fermé, puis je suis ce tracé-là, la balle va avoir tendance à sortir moins à droite que mon élan, puis elle va avoir tendance à aller trop à gauche. Puis, si ma face de club est pas assez fermée, la balle va sortir encore plus à droite, puis elle va rester à droite ou slicer encore plus. Alors, aussitôt que là, on a une constance, on reste avec le tracé. Vous allez voir que quand je reste avec le tracé, ma tête n'avance pas. À regarder la tête de Bob, à travers l'impact, vous voyez comment son chapeau avance. Pourquoi? Il essaye de voir là. Bien, je ne peux pas aller là parce que là, je viens juste d'amener ma tête trop devant la balle. Alors, qu'est-ce qui arrive si ma tête avance devant la balle? Bien là, mon plus bas point est ici. Ma balle est trop en arrière. Puis là, je vais faire toutes sortes de niaiseries, trop à gauche, trop à droite. Puis mon contact avec la balle va souffrir énormément parce que le plus bas point du swing n'est plus à la bonne place. Donc, on va religieusement trouver un point intermédiaire. Oui, ça match. J'ai la bonne distance, j'ai la bonne position de balle et j'ai la bonne prise. Alors là, je vois le tracé dans ma tête. Je laisse passer mon tracé à droite de mon point intermédiaire, puis j'observe ma flight. Alors là, on voit que c'est un petit peu trop à gauche. Ça, c'est une répétition. Oui, ça match. Je laisse mon air d'aller. Sortir à droite du point intermédiaire. Ça va être encore une petite affaire à gauche. Alors là, je vois un pattern. Alors, ça veut dire que ma face de club est un petit peu trop fermée. On va faire un léger ajustement. Regardez bien ce qui va se passer. Hop! Regardez ça. Oui, j'ai resté avec la direction, puis oups! Là, la balle est juste un peu à droite. Très bien frappé. Mais il y avait juste à peine. C'était quoi le side spin là-dessus, Savannah? C'est-tu marqué? OK. Alors, moins 548. Il y avait un petit drap là-dedans. Parfait. Donc, entre les deux, puis on est gradure, hein? Alors, je vois mon tracé. Oui, je m'en vais par là. Oui, je suis allé par là. Ça devrait être pas pire, ça. Ah, ben, regardons ça. En plein par-dessus le fanion. Fun, hein? Alors, restez avec nous. Attention. Le prochain vidéo, on va vous montrer comment faire ça avec le driver. OK? Alors, votre pratique cette semaine, on a la balle et le point intermédiaire. On laisse l'air d'aller traverser les deux dans la direction de la cible. Puis, on ajuste notre position de balle, notre distance entre nous et la balle et la qualité de la prise. Trop fermé, trop ouvert, juste correct. Puis, on développe un beau pattern, on développe une belle routine. Puis, c'est comme ça qu'on va aller chercher de la constance. Et si vous avez besoin d'aide, Savannah, Mounaché, moi-même, on est ici au Royal Québec. On a un programme d'hiver du tonnerre. Soit vous nous envoyez un courriel ou vous allez voir notre site web. Puis, ça va nous faire plaisir de vous donner un bon coup de main au courant de l'hiver pour que vous soyez prêts au printemps. Tout le monde dehors, ça va jouer au golf. À la prochaine!